Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une review du show AAA Verano de Escandalo. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Pogos. Salut à toi Pogos. Salut. Alors du coup, Verano de Escandalo, c'était un gros show pour AAA pour ce mois de juillet. Donc le dernier gros show avant Triple Mania, si je dis pas de bêtises. En fait, ouais, c'est semi-gros show, tu vois. C'est un peu comme Fastlane, en fait. C'est un peu... C'est important parce que c'est plus important qu'un hebdomadaire ordinaire. Mais c'est Mhm. surtout pour mettre en place les pièces pour Triple Mania. Oh, ok. C'est avant tout cette utilité-là, tu vois. C'est Ouais, vraiment, ouais, je trouve pas meilleur comparatif que Fastlane, que tu as souvent 2 ou 3 semaines avant Mania. En tout cas, c'était comme ça, il me semble, il y a ouais, quelques années. exactement. Non, ouais, je vois du coup Triple Mania qui se déroulera au mois d'août. Et du coup, ouais, on a vu l'évolution de certaines storylines pour Triple Mania, on en reparlera. Du coup, est-ce que t'étais hype par le show? Ouais, à peu près quand même, parce qu'il y avait quand même des matchs qui annonçaient, genre... Je suis toujours motivé quand j'apprends qu'il y a un match du Psycho Circus au grand complet parce que c'est devenu une rareté et je suis Mhm. content à chaque fois qu'ils sont de nouveau à 3 les LSK. Mhm. Un peu moins curieux pour la coupe parce que j'étais là, ouais, en gros c'est Copaico del Perro 2.0 donc ça me captivait beaucoup moins. Ouais, Même si le match, on en parlera, a quand même beaucoup de mérite. ouais. Lady Shani contre De La Purazo, j'aurais pas dire autre chose que Lady Shani, elle a fait quoi au management pour servir maintenant de punching ball à tout le monde. Je veux dire, tu vois, tout le monde parlait du spot de Lana avec la table, mais Lady Shani a eu ça, quoi. Presque tous les shows AAA, elle se prend un poids mou de chez Semaine à travers une table. À chaque Ouais. fois. Non, ouais, Je sais c'est. pas, est-ce qu'elle l'a par accident, machin chewing-gum, et qu'après ça, quand Lana a marché dessus, ça a salopé sa godasse je sais pas, je sais pas. Mais Ou en peut-être tout qu'elle cas, a, ou peut-être qu'elle a fait signe à la foule comme Mike Quackenbush et c'est mal passé. Oh là là. on va contre un jour. Ah là là. Mais du coup, on va commencer. Du coup, la review de AAA Verano de Escandalo 2021. C'est un show du coup qui s'est déroulé le 3 juillet. On avait en opener un match number one contendership pour les championnats World Mixed Tag Team de AAA avec Ares et Chic Tormenta qui affrontaient Abismo Negro Junior et Flammer et Mamba et Mister Iguana. Alors, faut savoir que les titres sont détenus par Lady Maravilla et Bilano Tercero Junior. On a eu une victoire d'Ares et de Chic Tormenta. Personnellement, le match, je l'ai bien aimé. Après, c'est vraiment un opener, ça, c'est pas trop long. Ça fait, ouais, c'est vraiment booké comme un opener. Ares et Abismo Negro Junior, j'aime toujours autant. Mister Iguana, par contre, j'ai un peu plus de mal. Je trouve que, enfin, je sais pas, son personnage, déjà, j'ai du mal. Et ce qu'il fait dans le ring, des fois, je trouve pas ça spécialement utile, donc j'ai un peu de mal. Mais sinon, le match dans son ensemble est cool. Mais j'ai mis 3,25, voilà. Je sais pas si le match aura lieu à Triple Mania, mais en tout cas, ça pourrait être un bon petit match. Ouais, pareil, j'ai trouvé que c'était, ouais, c'est un opener, quoi. Il n'y avait pas plus. Alors déjà, faut savoir que Mamba n'était pas prévu de base, ça devait être Maximo. Mais bon, ils ont pris un Exotico pour un autre, donc moi ça me va. Mhm. Et autant l'année passée, Iguana nous avait sorti des bons trucs, autant là en 2021, on sent qu'il y a. Mais comment dire ça en anglais, on dirait step back, tu vois, il y a tout Mhm. de recul. Et je trouve que ça me paraît pour Légion Negro Junior, qui les derniers mois, il avait été dans des gros programmes, il avait été très protégé. Là maintenant, on le met un petit peu plus en retrait, mais le match est quand même cool. Et si je me trompe pas, parce qu'ils sont, comme je suis un peu idiot, j'ai déjà oublié qui avait gagné, je crois que c'était Ares. Ouais, c'est Ares. Exact. Parce que je sais que Ares actuellement, il lui donne masse de victoires quand même. Il faut qu'elle rattrape ça parce qu'il a l'air de rien, il a loupé la Copa Ico del Perro, il avait perdu le match pour Challenger à Laredo Kid, donc il a grandement besoin d'une victoire, le gars. Et Ouais. donc je trouve que c'est très bien tombé. Enfin, il me semble, en tout cas dans le match que j'ai vu, il n'avait pas forcément gagné les derniers, quoi. Mhm. Ouais, non, mais. Et le match, il aura lieu à Triple Mania ou pas le match pour les championnats World Mixed Tag? On n'a aucune information, mais je pense qu'il y a moyen de placer ça à Triple Mania pour faire soit un match d'ouverture, soit pour le mettre entre deux gros matchs. Oh, ok. Ok. Du coup, c'est bon pour toi pour l'opener? Ah, je dirais juste que aussi ça fera plaisir de voir enfin le titre mixte défendu, parce que la dernière fois c'était en janvier 2020. Donc ça faisait l'air de rien un Ouais. sacré bail. Même d'un point de vue lucha, c'est quand même assez gros. Ouais. Surtout qu'on n'avait plus Milano et Maravilla ensemble pendant un bon moment. Ils venaient avec le titre, mais ils ne voyaient jamais à deux. Ah, ok. Ok, je vois. Je Donc vois. voilà, ouais, je pense franchement que le match est vraiment très cool avec ces deux tags. Ouais, non, moi, de toute façon, les échanges Villano Tercero Ares, moi j'ai hâte. J'ai hâte. Du Ah coup, oui, là. ouais. Ah oui, mais clairement, ouais, c'est un des meilleurs rouleaux actuels, hein. Les deux Villano Tercero, que ce soit Ico et Junior, quoi.
Ouais, Villano Tercero, ouais, Villano Tercero Junior, moi j'aime beaucoup en tout cas. Du coup, voilà pour cet opener. On va passer maintenant au deuxième match du show. C'était un six-way pour les Alas de Oro 2021. Je sais pas si tu peux expliquer ce que c'est Alas de Oro. En fait, Alas de Oro, c'était un tournoi qu'ils faisaient autrefois pour les catcheurs aériens, on va dire. C'est comme à la CML, tu as le Raid El Aires. Bah, eux, ils avaient le Alas de Oro et là, ils l'ont remis en activité. Ok. Les participants du Six-Way, c'était Aramis, Latigo, El Hiro del Vikingo, Commander, Toxin et Kamikaze. Clairement, j'ai trouvé que c'était un très très bon match. C'est El Hiro del Vikingo qui l'a remporté, ce qui me paraît pas déconnant, très honnêtement. Au point de vue du booking, tout ça, de ce que je suis de AAA, ça me paraît assez logique. C'était un très très bon match. C'est mon match préféré du show, personnellement. J'ai mis 3,75. C'est vraiment spotty, mais ça en fait pas trop. Ça en fait jamais vraiment trop. C'est toujours très très bien à voir. C'est un match typique d'El Hiro del Vikingo. C'est pas aussi bon que ce qu'on avait eu en mai pour la Copa del Perro Aguayo Junior, mais ça fait très très bien son taf, très honnêtement. Aramis également, j'aime beaucoup. Et non, ouais, ça bougeait bien, les spots étaient pas inutiles, et ça fait plaisir de voir un match comme ça, surtout que c'est pas trop long en deuxième match de la carte, et j'ai trouvé ça très très bien personnellement. Ouais, le match est très sympa, mais je trouve que le match a du mal à sortir autre chose que on va refaire la Copa Ico del Perro, mais sans que ça se remarque trop. Tu sais, c'est le fameux gars qui dit tu veux bien que les vont te voir, ouais, mais fais en sorte qu'elles se voient pas trop quand même, hein. Ouais, je vois. Même si, comme je dis, le match est très sympa, et d'ailleurs, tu sais qui est Kamikaze? Non. C'est un ami à toi. Hein? C'est Ninja Mac. Oh merde. C'est Ninja Mac. Je savais pas du tout. Moi, j'ai tellement reconnu parce que j'ai reconnu sa façon de crier dans le match. Et puis j'ai été renseigné et ouais, Lucha Blog a confirmé, c'était Kamikaze, ici c'était Ninja Mac. Et bah c'est mon match préféré de Ninja Mac. On pourra dire que j'ai mis un 3,75 à Ninja Mac, c'est quand même taré. Et voilà. Même si je trouve que ce qui est marrant, c'est qu'ils le vendent un petit peu, tu vois, comme, bah, justement un peu comme les Ninja Max, comme une sorte de ninja, mais c'était. Tu voyais tellement que c'était le mont agile du match, ça me gênait un peu par rapport au personnage. Ouais, je vois. C'est comme si tu faisais un match, tu vois, entre par exemple, je sais pas, tu prends un match entre Minoru Suzuki et Kushinbo Kamen, et c'est Kushinbo Kamen que tu vends comme un gros bagarreur, tu vois. Ouais, je vois. Ça a vraiment. Parce que c'est pas un cogneur, le mec, tu vois. Ouais, non, Kushinbo Kamen, c'est pas très le style, ouais. Ouais, bon, mais. Ouais, en plus, Aramis. Et en plus, ils ont mentionné que durant le match, ils ont mentionné qu'Aramis est dans le Azteca Underground de la MLW, qui sera de retour d'ailleurs dans pas longtemps. Ouais. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Aramis une fois qu'il commencera son taf à la MLW. Qu'est-ce que ça va influencer de son côté à la AAA? Ça peut donner, je pense, des trucs très intéressants. Aramis, il est signé ou pas chez AAA? Il est signé, mais pas. Pour l'instant, c'est pas une signature exclusive, quoi, parce qu'il continue de faire des galas indés. Ok. C'est le cas aussi pour Vikingo après tout. Donc, mais je pense que s'il y a vraiment une popularité à la MLW, il se peut qu'Aramis devienne un peu une exclue AAA. Ok. Non, ouais, je vois. Mais du coup, El Hiro del Vikingo vainqueur, tu trouves ça logique, toi? Oui. Ok. On continue à l'idée que Vikingo, c'est le meilleur liguero, le meilleur crucero du business. Donc, il gagne tout, tu vois, c'est normal. Ouais, non, franchement, El Hiro del Vikingo, de toute façon. Le perso, en fait, fonctionnerait moins, tu vois, s'il aurait perdu justement, parce que l'idée, c'est le meilleur winner du business, quoi, pour prendre en termes japonais, tu vois. Ouais, je vois. El Hiro del Vikingo, ouais, il est fantastique, très, très clairement. En plus, il avait été dans le Rey des Reyes, je crois, il avait pas gagné, donc c'est bien de le faire gagner là. Du coup, bah voilà pour ce deuxième match du show. On va passer du coup au troisième des 5 matchs de ce show Verano de Escandalo 2021. C'était du coup, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, Lady Shani contre Deonna Purrazzo. Le match a duré un peu moins de 10 minutes, victoire de Deonna Purrazzo assez logique. C'était le premier match de Deonna Purrazzo chez AAA, c'est pour préparer son affrontement contre Fabi Apache lors de Triple Mania. C'est un bon match, voilà. Le finish était assez impressionnant, assez vraiment strong dans l'idée de Deonna Purrazzo, dans l'idée de comment ils veulent la builder, où elle gagne par soumission et elle continue après de péter le bras de Lady Shani. Ça prépare bien le match contre Fabi Apache. T'as Fabi Apache en plus qui vient attaquer Deonna Purrazzo après le match. Voilà, j'ai trouvé l'après-match cool d'ailleurs. Voilà, j'ai mis 3,25. Le match en lui-même est pas ouf, mais ça fait très bien son taf. Voilà, vraiment ça remplit bien l'objectif. Et Deonna Purrazzo est bien présentée forte avant Triple Mania. Ouais, c'est clair, là. Même si le match n'existe pas pour Triple Mania, parce qu'en fait, les histoires de ouais, on va faire champion contre champion, il n'y aura qu'un seul champion, c'est en général une grande tendance à très vite me les briser menu. Mais ça dit, ouais, je trouve qu'ils ont très bien construit ici Deonna Purrazzo, ça se passait super bien. Je trouve que Shani aussi a fait un bon boulot. Mais le côté fan triple A, tu vois, il se dit quand même, il se passe quoi avec Shani en ce moment? Ouais, je vois. De Triple Mania, tu vois, elle gagne un match
pour ses défauts, bon, c'est quand même une grosse victoire pour Shani. Puis après ça, c'est. En fait, non, on s'en bat les couilles, on va la faire passer à travers les tables et elle va perdre contre tout le monde. Non, ouais, je vois. Et c'est pas mis comme un scénario, car ça pourrait être intéressant d'avoir ça, une sorte d'angle où Shani aussi, tu vois, elle remarque que le vent n'est plus en poupe, tu vois. Après, je comprends aussi parce que les shows sont en général d'1 heure. Bon, Triple Mania, ce sera 3 heures, je pense, 3h30 comme la dernière fois, mais il faut savoir caser des gens. Et malheureusement, il y a des compatis, comme l'a dit Shani, ou le match après, on en parlera peut-être de Nuevo Poder del Norte, qui est aussi un peu bien morflé de ce nouveau format. Ouais. Nouveau format. Du fait qu'il y a beaucoup de monde, l'air de rien, Ouais. à gérer le triple A. Ouais. En somme, c'est quand même un match très sympa. Moi, j'avais mis un 7,25 sur 10, donc c'est quand même une assez bonne note. C'est un match qui est très digeste, c'est une bonne façon de construire un challenger que le public ne connaît pas, quoi. Ouais, oui, surtout, ouais, comme j'ai dit, c'est le premier match de Purazzo chez AAA, j'ai trouvé ça, ouais, vraiment bien construit, comme tu l'as dit. Et donc, clairement, ça a fait le taf. Et moi non plus, je suis pas spécialement hype par le Purazzo Fabi Apache. J'ai du mal avec ce genre de match comme toi, champion contre champion, tout ça. Là, j'ai pas trouvé ça spécialement bien construit non plus. Il y a juste Purazzo qui a fait une apparition chez AAA, puis qui a défié Apache. Ça a pas spécialement de sens, je trouve. Bah écoute, j'ai envie de dire, ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir Omega, Triple Mania. Ah Ouais. merde, c'est le cas. Ah là là, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Ouais, je préfère quand même donner up Purazzo. Mais ouais, du coup, voilà pour ce match donc entre Purazzo et Lady Shani. On va pouvoir passer du coup au pré-main event du show. Ouais, t'allais dire quoi? Avant de parler de premier event, j'ai juste envie de dire, je suis content que tu aies eu des nouveaux abonnés, mais vu ce que vient de dire ce Kenny Omega, je crois que tu vas les perdre assez vite. Oh, c'est pas grave, ils le savent, les abonnés, que Kenny Omega, c'est pas forcément son centre d'intérêt. Ah là là. Mais du coup, ouais, on va passer au pré-main event du show, du coup. C'était Nuevo Poder del Norte, Carta Brava Junior, Mocho Cota Junior et Tito Santana, mais pas Tito Santana de WWF, contre... Quand on te met mon top 50 des catcheurs avec Tito Santana en 2021, ils font des... Hein Tito Santana bah oui, c'est lui de Poder del Norte, quoi. Tu sais, qui a même pas 30 ans. Ils font... Ah, d'accord, oui, d'accord. Ah là là. Non, ouais, Tito Santana, même pas 30 ans, contre Fabi Apache, justement, on en parlait, Laredo Kid et Nino Hamburguesa. On a eu une victoire de Nuevo Poder del Norte, ce qui m'a un peu surpris, je m'attendais quand même à voir Fabi Apache remporter le match, mais après le match était bon, très honnêtement. C'était... Ouais, franchement, ça faisait le taf, après j'ai pas spécialement grand chose à dire sur le match, j'ai mis 3,25, voilà, c'est un peu ma note de base quand un match est bon, mais pas ouf non plus, voilà. J'aime bien Carta Brava Junior, je trouve qu'il fait vraiment un bon taf. Après, je trouve que aussi Laredo Kid est très bon dans le match. Ça dure pas spécialement très longtemps, mais j'ai pas été spécialement le plus investi dans le match, très honnêtement. Et non, ouais, plutôt surpris par la victoire de Nuevo Poder del Norte. Après, c'est pour un match à rattraper, honnêtement. Mais en fait, le souci du match, c'est que autant j'ai beaucoup aimé, ouais. Autant il y a un petit souci pour moi, c'est on a l'impression qu'il se passe dans le hors-canon parce que on vient d'avoir Purazzo qui a été chassé par Apache après avoir bousillé le bras de Shani. Et on n'a pas l'impression que le match se passe vraiment après, en fait. J'ai envie d'avoir peut-être Purazzo, regarder au bord du ring. Ils n'ont pas trop continué l'angle aussi de Ivo del Tirantes, arbitre AAA, qui ne supporte pas Fabi Apache, qui trouve tous les prétextes pour ne pas lui compter une victoire, pour ne pas lui compter un tombé, pour ne pas lui compter une soumission. Ah ok, je sais. Plein de fois elle perd un match parce qu'en fait, je le dis en fait, je me dis que le plan initial c'était d'avoir Apache contre Ivo del Tirantes, parce que je pense qu'on va partir vers là, et ça me hype de malade. Cette rivalité avec l'arbitre, elle me fume. De malade. Ah ok. J'étais pas au courant de cette rivalité honnêtement. Mais non ouais, après t'aurais peut-être préféré avoir Deonna Purazzo au commentaire pour le match. Non, ça par contre non, hein, j'ai quand même des limites à ma dignité. Ah là là. Mais ouais, victoire de Nuevo Poder del Norte, t'as pas... Le match est super cool. C'est toujours cool d'avoir Poder del Norte, c'est toujours cool d'avoir Nino Hamburguesa qui a super bien progressé depuis une fois que je le voyais, depuis son match contre Pentagon Junior, le mec est devenu assez bon. Puis à la Laredo Kid, ça aussi, c'est toujours un plaisir. J'adore la Laredo Kid. Qui n'a pas perdu le titre AAA, il faut rappeler. Hein. Ouais, non, il avait même défendu il y a pas longtemps contre Latigo dans un super match. On rappelle un titre AAA qu'il avait perdu, entre guillemets. Ouais, contre Lio Rush. Les joies de la MLW. Ah, non, ouais, le partenariat MLW AAA, c'est quelque chose. Mais ça t'a pas choqué la victoire de Nuevo Poder del Norte, toi? En soi non, parce qu'ils l'ont toujours vendu comme un trio important. Le problème, c'est qu'ils les laissent pour l'instant à voguer dans le vide. C'est dommage, parce qu'à chaque fois qu'ils les font apparaître, en général, ils gagnent leur match. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient battu Mysticis Junior, Octagon Junior, et justement, c'était pas Iconic Vikingo, c'était un troisième gars, je sais plus. Texano? Ils ont battu.
Non, je crois qu'il gagne dû à l'intervention de Texano. Ok. Ou de Artemis. Ok. Oui, ça m'a perturbé parce qu'on parle de Verano de Scandalo, donc j'en profitais, c'est le show pour construire la Triple Mania, mais on n'a pas vu Argenis, on n'a pas vu Mysticis Junior, ça me perturbe. C'est quoi les programmes pour Triple Mania par rapport à eux? L'idée, c'est qu'ils vont s'affronter, alors on n'a pas la stipulation, il y aurait deux solutions, soit ce sera un masque contre masque, mais il y a une autre stipulation qui est en rumeur qui, moi, je trouve très intéressante, c'est le gagnant garde le nom de Mysticis. Puisque Mysticis, c'est le nom de Caristico actuellement à CML, qui est le frère d'Argenis. Ok. C'est pour Argenis, tu vois, c'est Mysticis Junior, tu déshonores mon frère, tu es une insulte à mon frère de porter son nom, et je vais faire en sorte que tu ne sois plus jamais à la AAA pour ça. Ok, je vois. Ouais, en vrai, ça peut être bien parce que surtout que par rapport au masque contre masque, on a déjà un masque contre R dans le show. Donc. Non, avec Psycho Clown et Ray Scorpion. Ouais. Ouais, donc ça ferait un match diversité. Le droit sur nom, en plus, on avait déjà eu autrefois entre Ella Park et La Parka. Ouais. Donc, moi, je suis toujours convaincu. Donc, oui. Du coup, c'est bon pour toi pour le pré-main event? Oh ouais, on est bon. Ok, du coup, on va pouvoir passer au main event du coup de Verano de Escandalo. C'était le match pour les championnats World Trios, donc le seul match de championnat du show. On avait El Texano Junior, Rey Scorpion et Taurus qui défendaient les titres contre Psycho Circus, donc Monster Clown, Murder Clown et Psycho Clown. Alors, le match était assez long, mais vraiment très bon, j'ai trouvé. C'était vraiment bordélique. Je m'y attendais très honnêtement, parce qu'après avoir suivi les AAA on Space, les différents AAA on Space, il y avait beaucoup de bordel en ce qui concerne la rivalité Rey Scorpion, Psycho Clown et même Psycho Circus en général. Donc je m'y attendais et pour le coup, du coup, ça m'a moins dérangé personnellement. Bon, il y a eu beaucoup d'objets qui ont été utilisés et non, moi j'ai trouvé ça bien violent et ça représentait bien finalement la rivalité Psycho Clown contre Rey Scorpion. C'est mon deuxième match préféré du jeu personnellement. J'ai mis 3,5, voilà, j'ai failli monter à 3,75. Après c'était compliqué aussi parce qu'il faut savoir que le drive de Lucha Blog buguait beaucoup à ce moment-là. Donc c'était compliqué aussi pour regarder. Mais ça restait vraiment un très bon match avec une très bonne fin aussi, j'ai trouvé. Conservation de titre de Rey Scorpion, Taurus et El Texano Junior, très logique vu que c'est les Rudo. Donc voilà, vraiment bon match. Moi, en fait, j'aurais pu aimer le match. Il est bien, hein, attention, mais j'ai trouvé les affrontements mieux parce qu'en fait, celui-là, j'ai revu la même fin qu'ils ont déjà fait 4 fois. Avec Psycho met une table, il se met sur le coin, Rey Scorpion le contre, le fait une chose extra à la table, 1, 2, 3. Ça fait 3-4 fois déjà qu'il gagne comme ça. Je suis là, bon, trouvez une autre fin, les gars. J'ai compris, à toute manière, il y aura ce spot, ça va pas marcher. J'ai compris, c'est l'idée. Mais à un moment, il faut savoir aussi montrer d'autres séquences. Ouais, je comprends. Ça m'a vraiment baisé de ce côté-là. Par contre, oui, le match construit bien la rivalité. Alors, il faut savoir qu'ils utilisaient ici la Freebird Rules, puisqu'à la base, celui qui avait gagné le titre, c'était Texano Junior et Scorpion et la Hiedra. Et ici, c'est Taurus, du coup, qui a remplacé la Hiedra. Je pense que la raison, c'est parce que Taurus, c'est un gars qui est connu aussi au Canada et aux US, puisqu'il combat aussi, il a fait la MLW, il combat Impact. Ouais. Donc là, ils vont être là. Ah oui, c'est le mec là dans DK. Donc ils vont aller voir. Je recommande à tout le monde de voir ce match-là juste pour une raison, c'est que je sais que depuis 6 ans déjà, Psycho Circus souffre de ce match contre Los Villanos, que tout le monde dit que c'est un trio de merde parce qu'ils ont fait un match qui était pour eux. Je veux que ces injustices soient corrigées. Allez voir les matchs du Psycho Circus actuellement, c'est de la bombe. Ouais, non, Psycho Circus, moi j'aime beaucoup de ce que j'ai vu, donc je peux que être d'accord avec toi, clairement. Mais non, c'est vraiment le technico actuel du Mexique, quoi. Ouais. Incroyable, genre Scorpion qui l'attaque durant son jogging, t'as Psycho qui l'attaque durant un restaurant. Ça, j'ai pas vu les segments. Il va être au cinoche, t'as Psycho qui va sortir de l'écran, il va faire. Ah ouais, non, c'est possible, c'est fort possible. On pourrait tout voir. On passe à l'école, tu vas voir dans l'arbre, il y a Psycho qui est caché, qui va lui sauter dessus, tu vois, on va voir des trucs comme ça. Ah non, ça pourrait être intéressant. Mais non, moi personnellement, je suis vraiment hype. Je suis vraiment hype par le Rey Scorpion Psycho Clown. Oui. Ça fait quoi, depuis que Rey Scorpion est arrivé à AAA, qui nous laissait supposer ce match? Ah ok. Ça, pour le coup, j'ai pas parce que je sais pas commencé AAA il y a longtemps non plus. Mais personnellement, c'est le match qui m'a hype le plus de Triple Mania. Je pense que c'est ton cas aussi. Oui, moi, j'ai hâte. C'est une aposta, donc forcément, moi, je suis toujours hyper motivé parce que c'est incroyable les apostas au Mexique, c'est une ambiance de malade. C'est les matchs qui vont plus haut que les titres, tu vois, parce que c'est comme ça que les gens ils me sortent. Ouais, surtout les titres en carton.
Hein. Kenny versus Andrade, ça va être le vrai ça va être le main event, c'est un match incroyable, tu as des stars dedans, et je dis en fait non, c'est un match pour plaire aux fans sur internet, quoi, mais le vrai main event, celui que tout le monde attend, le meilleur main event ever, ou je sais pas quoi, bon déjà ça c'est Dr. Wagner Jr. contre Helvetia, mais là le gros match de Triplemania, ça va être le cheveu contre masque, parce que ça va au-dessus de tout au Mexique. Oui, très On voit clairement. l'ambiance des apostats, les petits gars, je vous jure, les apostats, il y a une ambiance mais de taré hein, quand ça a lieu. Ah non, mais non, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, Il y a des commentateurs il y a Après, des faut bien les commentateurs qui se gérer. prennent une guitare dans le face. Après, faut bien les gérer, les apostats. Hein. Faut bien les gérer. Coucou à Je n'ai pas ULL. envie de penser à Mister Potro contre Chuchu El Roto. Coach Roto, ça n'existe pas. Ouais, non. Il a parlé son masque rapidement, il a glissé sur une savonnette et le masque est parti tout seul. Ah là là. On aurait bien aimé. Mais ouais, du coup, voilà pour ce match de titre trio, du coup. Le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé cool. Après, ça sentait vraiment que c'était des fillers pour Triple Mania. C'était le but du show, comme tu l'as dit. Les deux matchs que j'ai à conseiller, personnellement, c'est le Alas de Oro et le main event pour les titres trio. Le reste, c'est vraiment... Enfin, c'est pas à voir spécialement, mais le show, dans l'ensemble, moi, je l'ai trouvé cool, personnellement. Moi aussi, hein, le show est sympa, mais un peu à l'image de certains fans mexicains qui sont pleins sur internet et je peux les comprendre. On avait quand même une sensation que, ok, c'est un peu pour ce Triple Mania, mais il fallait aussi qu'il y ait un petit truc quand même qui fait que ce soit un show un peu unique. Et on a plus senti que c'était un Triple A on Space édition spéciale. Où, au final, aucune histoire a vraiment été développée avec ça, à part vraiment Disney contre Purasso. Il n'y a pas eu je rappelle en anglais, tu vois, un twist ou un développement des histoires en cours. Non, on n'a pas vu Mysticis, on n'a pas vu Argenis. Le match avec Apache, on mentionne même plus Purasso dans les commentaires et il n'y a même pas les tensions avec Ico del Tirantes qui vont sûrement jouer un rôle à Triple Mania d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est ça aussi qui m'a gêné, quoi. Parce que oui, Psycho Circus sur le Mercenario, c'était cool, mais c'est un autre match avec Sayukan et The Scorpion qu'on a eu dans l'année, quoi. Ou bien Ouais. mieux, on a oublié de parler d'un truc aussi de Verones Scandalo, je pense qui est très important, c'est qu'on a eu l'ombre de la Empresa autour du show. C'est un clan qui a été fondé en fait par Puma King, DMT Azul, donc Diamante Azul, et Sam Adonis qui catch à la NWA sous le nom de El Rudo. Parce qu'en fait, c'est une ensemble d'ACML, autrefois connu comme EMLL pour Empresa Mexicana de Lucha Libre. Et donc l'idée, c'est que tous les mecs de l'ancienne ACML qui sont un peu en mode, nous on est le vrai catch, on est là pour de la légitimité, parce que la triple A c'est de la violence. Tu sais, c'est un peu comme il y a eu à l'époque de la CW, tu vois, t'as vu le network. C'est un peu le même concept, tu vois, c'est on va légitimiser la triple A parce que vous êtes juste des bagarreurs de rue, nous on est des vrais luchadors professionnels et tout. Ouais. Et donc, cette scène où à un moment on voit Ares, Chitormenta, Mamba, enfin tous ceux du premier match qui sont au sol en sang et on voit juste un petit chap Empresa qui traîne par terre. Puis après le match, pré-main event, t'as la Empresa qui arrive de nulle part, ils font une promo et alors la télé coupe la promo pour mettre le main event. Ah, Et ya. attends, oula, il y a une prise de pouvoir, tu vois. Ouais. Parce que King annonce donc qu'il a deux partenaires mystères pour affronter Chessman et Pagano, qui sont quand même deux grands ennemis qui se sont alliés, et Murder Clown. Et c'est pas mal, je suis étonné que la Empresa ne soit pas apparue durant le match où il y avait Murder Clown. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'on va voir Puma King, est-ce qu'on va voir Azul? Je sais qu'Azul est occupé avec Blue Demon Jr., donc lui, ça va prendre un petit moment. Ouais. Mais ce que je me demandais, c'est est-ce qu'ils avaient révélé du coup un moment de la Empresa durant le show? Et non, on a juste su qu'ils étaient là. Ils ont même pas. Ils sont même pas tenus durant un match, je trouvais ça perturbant en fait. On a vraiment l'impression que en dehors vraiment de, comme je disais, de la Puesta et du match championne contre championne, tout le reste des histoires AAA a été mis en stase. Ouais, bah après, par rapport au truc de la Empresa, de toute façon, je pense que le but, c'est très clairement de garder la surprise jusque Triple Mania, ce que je trouve en soi pas déconnant. Oui, bien sûr, mais ce qui m'étonne, comme je dis, c'est que Puma King sait que Murder Clown, c'est lui qui a orchestré le trio qui va affronter la Empresa, et ça m'étonne qu'il soit pas emmêlé à son business, tu vois. Ouais. Il s'est même pas, ou même durant sa promo, il s'adresse même pas une fois à Murder Clown, Pagano ou Chessman, quoi. Il parle juste que la AAA, c'est pas du play catch. Comme Kenny Omega. Ouais. Mais après, je pense que par rapport à l'histoire aussi. Après, je suis pas toute l'histoire non plus, hein, mais par rapport à l'histoire aussi, c'est peut-être plus par rapport à. Enfin, voilà, vraiment l'histoire par rapport à l'Empresa, c'est vraiment plus Triple A en général que Murder Clown, Chessman en particulier, par exemple. C'est juste qu'ils veulent faire un peu des exemples de Murder Clown et de Chessman, non? À peu près, mais pas tellement, parce qu'il y a eu un moment des interviews, tu vois, juste après le Ray de Reyes, où tu as eu un Sherman qui dit en gros, je vais vous bouffer le cul, je vais vous démolir, vous savez que vous étiez plus malin que Chessman. Oui. Ouais. Et c'est Murder Clown durant la conférence de presse qui dit justement on va essayer de faire front commun pour faire opposition à la Empresa, donc je me suis quand même dit, ils ont maintenant un ennemi, enfin, ils ont quand même quelqu'un maintenant qui a juré
qui a été passé à Empresa, parce que Craig Oakland, pour l'instant, il a l'air de pas trop s'y intéresser, parce qu'il est un peu pris par d'autres affaires. Hein. Il se fait agresser durant ses joggings, le pauvre. Ouais. Mais voilà, je suis quand même... Néanmoins, voilà, c'est aussi un des matchs qui me perturbe le plus. Hein. C'est tout l'angle autour de Empresa, parce que comme je disais ici, avant qu'on démarre l'enregistrement, Ouais. on sait qu'un des partenaires, évidemment, comme le clan l'exige, est un ancien de la CMLL, Ouais. et qu'il a eu autrefois le championnat par équipe, donc en 2 contre 2, hein, pas le 3 contre 3 ici, donc le championnat tag de la AAA. Donc je pense, moi, qu'on va peut-être avoir le retour de El Messia, qu'on connaît ici aussi sous le nom de Mil Muertes, Ouais. ou bien on va peut-être avoir le retour de El Apart, parce que maintenant il y a de nouveau le feu vert des médecins, donc il peut revenir. Et il était prévu de revenir à la AAA de Wade Reyes avant d'avoir chopé le Covid, avec la meilleure réaction du monde d'un mec qui a chopé le Covid d'ailleurs. Ouais, et il a. Mais El Park, il a déjà recatché il y a pas longtemps, non? Ouais, il a fait un match ici avec Blue Demon Junior, justement. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est un daron qui va catcher avec des autres darons, tu vois. Ouais, je vois. Et la part, même, c'est le mec qui chope le Covid, et surtout, toi, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit j'ai perdu 22 kilos dû au Covid, il a intérêt à me faire perdre 22 kilos, sinon je lui nique sa mère. Ça, c'est la part. Goes to Madre. Ouais, non, mais ça c'est. Oui, ça c'est du LA Park sur 5, ça c'est assez clair. Mais ouais, du coup. Hmm. Les segments de cuisine de la part, elle a aimé. Ah oui, non, ça c'est spécial. Ça, oui, ça je me rappelle, ça c'est assez spécial. Cuisine de la Park. Ah là là. Mais du coup, toi, ton match préféré du show, c'est le Alas de Oro comme moi? Bah oui, ça c'était très bien. Et mon deuxième match préféré, quand même, c'était le match Poder del Norte, même si, encore une fois, il y a aucune histoire derrière et c'est un peu. Ici, par contre, justement, je dirais que ça ouvre la baisse parce qu'il y avait quand même Fabi Apache dans l'équation. Ouais. Bah ouais, je recommanderais aussi celui-là du coup parce que je pense qu'il vaut le coup d'être vu parce que déjà, Novo Bordel del Norte, c'est un superbe trio. J'espère qu'ils recevront beaucoup plus d'opportunités une fois passé Triple Mania. Ouais. Donc. Je remarque aussi que par le Triple Mania, il n'y a pas une fois où on a mentionné le match pour le Mega Campeonato. Ça montre à quel point on est intéressé par celui-là. Ah là là. C'est. Ouais, non, mais c'est la forte hype. Parce qu'en fait, non, quand on parle de Andrade, je fais la parenthèse, c'est qu'en fait, à un moment, moi je suis fan de Lucha. Tu crois que c'est quoi qui va me hyper le plus entre Andrade va affronter Kenny Omega, que je m'en fous complètement, et Andrade est en train d'avoir une rivalité contre El Hijo del Santo. Où les mecs, ils ont déjà eu 5 matchs. Oui. C'est lequel qui me hype le plus? Oui, ça c'est. Oui, non, mais ça c'est normal. Et même pour moi, qui est pas. Enfin, je veux dire, je suis pas un fan de Lucha de base, mais même pour moi, disons que j'ai plus envie de voir El Hijo del Santo que Kenny Omega, quoi. Ça me paraît. Nicholson a annoncé, quoi. 2021, c'est sa dernière, après ça, il range, quoi. Donc, Andrade, là, c'est bon, il a eu la rivalité de sa vie. Il faut quand même pour aller au-dessus. Hein. Oui, non, très clairement. Très clairement. Dire, on est en Californie, donc on n'est même pas au Mexique. Ils ont annoncé une salle pour ça, et la salle était remplie, quoi. Les gens voulaient voir Andrade contre Hijo del Santo, c'est incroyable. Oui, bah, c'est normal, c'est tout à fait normal. Du coup, c'est bon pour toi pour le show? Exactement. Ok, bah du coup voilà pour cette review du coup de AAA Verano de Escandalo 2021. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à toi du coup Pogos pour ta participation. Et je te remercie de m'avoir invité, c'est tout naturel. Ah, de rien. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À la prochaine les gars.